de la résilience territoriale, de la prospective, de l'évaluation des nouveaux indicateurs, des relations au monde académique et de la stratégie alimentaire. Les journées sont bien occupées, je ne vous cache pas. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue ici dans la maison commune, l'hôtel de ville de Grenoble, la capitale verte de l'Europe, pour cette conférence, pour cette soirée autour d'Arthur Keller, qui viendra nous parler de risques systémiques, de chemin de résilience, de préparation aux risques sociétaux inédits du XXIe siècle. C'est vraiment un grand plaisir. Cet événement, il a été monté dans le cadre de la démarche Grenoble 2040, qui est une démarche de la ville de Grenoble qui permet de visualiser, de planifier et de sécuriser autant que possible la trajectoire de la ville de Grenoble dans l'Anthropocène. L'Anthropocène étant la période géologique qui fait encore débat d'ailleurs auprès des scientifiques pour savoir à quel moment on commence à la dater. Mais nous sommes sortis de la période de l'Holocène, cette stabilité climatique qui dure depuis 10 000, 12 000 ans, et Arthur nous en dira plus sur le fait de la connaissance en cela, et qui a permis la révolution néolithique, c'est-à-dire l'apparition de l'agriculture, la sédentarisation, l'émergence des premières civilisations humaines. Et donc cette période de stabilité climatique, nous en sommes sortis. Et chaque jour, on entend effectivement des mauvaises nouvelles. Alors chaque jour ou presque, oui en fait, chaque jour, voilà, pour le dire très clairement, sur la question du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la déplétion des ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient halieutiques, l'explosion des inégalités sociales aussi qui dit tout cela. Et ça devient difficile, on peut se le dire entre nous, de parfois garder de l'espoir dans le futur, de se projeter dans l'avenir. Et pour ça, donc, on va avoir besoin effectivement de connaissances, on va avoir besoin de méthodes, si possible, pour pouvoir nourrir des espoirs lucides. Avant d'aller plus loin, déjà plusieurs choses. Je voudrais vraiment remercier les personnes qui se sont mobilisées pour rendre cet événement possible. Alors, Arthur, déjà, je vous remercie beaucoup. Mais aussi, je tiens à remercier mesdames Aurélie Lemeur et Perrine Flouret, qui sont les grands cerveaux et les petites mains de l'équipe de Grenoble 2040, qui ont permis aussi cette disposition qui est inédite dans la salon d'honneur de l'hôtel de ville. Et merci aussi à Karine Lenoir, qui sera notre illustratrice ce soir, et qui permettra de mettre en image les mots d'Arthur. Un petit point logistique très rapidement. Nous avons, je crois, 208 chaises assises. Donc s'il y a encore des personnes qui viennent, il y aura quelques chaises en plus qu'on pourra mettre. Vous avez des toilettes, voilà, je le dis tout de suite, comme ça c'est plus simple. Alors, il y en a qui sont derrière, il faut ressortir, et elles sont juste là. Et si vraiment on en manque, vous pourrez aller dans le hall, monter les escaliers, et aller tout au fond. Et sinon, c'est au fond du jardin, près du compost. Alors, vous avez aussi, cette soirée va durer environ 2h30 à peu près, presque 3 heures. Et donc, comme nous ne sommes pas proposés que d'énergie pure, vous aurez de quoi vous désaltérer tout au fond là-bas et tout au fond ici. Et vous trouverez aussi quelques kits de survie en conférence ville de Grenoble. Alors, vous ne trouverez pas de machette, d'allume-feu, ni de paracorde, vous trouverez par contre de quoi vous sustenter et tenir le coup jusqu'à la fin de la soirée. Vous avez trouvé aussi peut-être à l'entrée quelques éléments sur le rapport annuel sur les risques et la résilience, qui est travaillé dans le cadre de l'atelier des futurs avec l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, le département, la métropole, la ville de Grenoble évidemment, mais aussi le monde académique avec l'université Grenoble-Alpes, mais aussi l'INRIA, le laboratoire Saint. Vous trouverez également, je crois on avait une petite fiche qui explique brièvement ce que c'est le Grenoble 2040, une brève introduction à Arthur Keller et quelques éléments bibliographiques qui permettront peut-être d'éclairer à lire à tête reposée et de nourrir votre réflexion sur ce qu'il est encore permis d'espérer. Pourquoi je dis qu'est-il permis d'espérer? Parce que le philosophe Emmanuel Kant nous disait à la fin du XVIIIe siècle, nous posait 4 questions. Que pouvons-nous connaître? Que devons-nous faire? Que nous est-il permis d'espérer? Et enfin, il ajoutait, qu'est-ce que l'homme? Alors, sur la 4e question, je ne sais pas si on va pas pouvoir l'aborder ce soir. Par contre, ce que nous pouvons connaître, ce que nous devons faire, et ce qui nous est permis d'espérer, là, Emmanuel Kant, c'est un Emmanuel, en l'occurrence, c'est Kant, voilà, et ces questions sont toujours actuelles. Elles sont toujours actuelles, 3 siècles plus tard, et
et sans doute le seront-elles encore très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas être plus long. Arthur Keller, je te remercie, donc je me permets de te tutoyer. En fait, on se connaît, nous sommes vus pour la première fois, c'était en 2019, ici à Grenoble. Tu étais venu pour participer à la Biennale d'une en transition à l'époque, dans une salle où tu avais déjà une première conférence. Je me permets de te présenter très brièvement, mais sans doute compléteras-tu. Alors, originellement, tu es un ingénieur en traitement de l'information. Tu es devenu consultant, enseignant, écrivain sur les risques systémiques et sur les stratégies de résilience. Tu enseignes aussi à l'école centrale Supélec. Tu conseilles, tu accompagnes des agences publiques comme le CEREMA ou l'ADEME en tant que consultant expert. Et tu fais aussi partie des experts qui ont été auditionnés par l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'information sur la résilience nationale. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, je ne vais pas tout dire, hein, toi qui te présenteras quand même après tout. Hein, voilà, ça ne va pas être 10 fois. Donc je vais arrêter là, tu nous en diras beaucoup plus. Voilà. Et ben, je vais conclure là-dessus, donc sur une non-conclusion. Je vais vous donner quelques éléments aussi de timing. Donc là, nous avons fait le quart d'heure grenoblois, donc 19h15, à peu de choses près, c'est encore un. Tu vas nous emmener parcourir pour environ 90 minutes, peut-être un petit peu plus. On va essayer 90 minutes, mais je suis pas sûr que tu y arrives. Et ensuite, nous passerons à un temps de discussion. En fait, parce qu'on aura un temps de questions et de réponses avec Arthur. Mais pour cela, on passera préalablement par un petit temps de discussion en petits groupes. Ça sera très rapide, vous verrez, mais ça sera. Parce qu'en fait, là, on est 208 et 208 questions. Tu es très très fort, Arthur, mais je pense qu'on aura du mal à répondre à toutes. Donc, certainement, on va essayer de systématiser. Bon, on fait que des questions, pas les réponses. Ça serait vraiment. Que les questions, pas la conférence. Oui, alors ça, en l'occurrence, ce serait très disruptif, mais je suis pas sûr que ce soit le manuel, ce soit ce qui nous a proposé d'étudier. Arthur, c'est à toi. Merci beaucoup d'être avec nous.